Allez, allez, aujourd'hui c'est à toi, Dudu. Donc bonjour. Alors attends, je reviens un petit peu sur ta question. Voilà. Hop. Alors l'événementaire n'est pas géré en classe. Une solution. Please. Hein, le point d'interrogation, je sous-entends please. Donc oui, oui, solution il y a. Euh, les, dans les classes, on gère bien d'autres events. Et avec d'autres events, moi j'en ai choisi un, hein, et je vais l'expliquer pourquoi. On peut arriver à faire quelque chose. Pour la démonstration, je vais doucement, hein, comme ça. J'ai pris deux userforms, hein, un userform dans lequel j'ai classé mes textbox, donc 4 textbox. Hein, et dans le userform 2, pareil, c'est exactement le même userform. Hein, et quand je vais entrer dans l'un et sortir de l'autre, les labels vont m'afficher dans le premier, donc dans lequel je viens d'entrer, et le second, lequel je viens de sortir. D'accord? Donc là, c'est simple, j'ai utilisé les events normales de l'userform, textbox 1 enter, textbox 1 exit. Pareil pour le textbox 2, pareil pour le textbox 3, pareil pour le textbox 4. D'accord? Donc je vais l'essayer. Voilà. Là, je suis sur le textbox 1. Forcément, c'est le premier contrôle. D'accord? Donc là, si je sélectionne un des 4 textbox, là je vais choisir le 4, comme ça je vais le faire dans les désordres, hein, tu vas voir que ça fonctionne très bien. Donc mon nouveau textbox enter c'est le 4 et je suis sorti du textbox 1. D'accord? Là je vais aller sur le 2, je suis rentré sur le textbox 2 et l'ancien c'était le 4. Là je vais sur le 3 et l'ancien c'était le textbox 2. Voilà. Donc là, foncièrement, ça marche. D'accord? Maintenant, je vais aller dans mon userform. Alors là, j'enlève tout ça. Voilà. Voilà de quoi j'ai besoin dans mon userform. Je vais instancier une instance de classe simple. Hein, et dans le activate, je vais appeler une fonction ini, hein, avec l'argument userform dans cette classe, dans cette instance de classe. Point barre. D'accord? Et je vais le mettre en route. Là, je suis sur le textbox 1. D'accord? Si je change, je vais sur le textbox 2, j'étais sur le textbox 1. Si je vais sur le 4, je suis sur le textbox 4, j'étais bien dans le textbox 2. Si je vais dans le 3, je suis dans le textbox 3, j'étais dans le textbox 4. Si je reviens dans le 4, et j'étais dans le textbox 3. Si je reviens au 1, je suis dans le textbox 1, j'étais dans le textbox 4. Donc tu vois, l'effet, il est le même. Comment ça marche? Et alors là, je vais aller doucement. Alors, je te l'ai dit, les events mousse, perso, hein, moi, je préfère le mousse up parce qu'il est légèrement plus rapide. Hein, parce que le mousse up, le mouvement, il est entériné. Le mousse down, c'est pendant. Le mousse up, c'est après. Donc, il est entériné. Donc, comment je fais? Donc, dans le activate, je te l'ai vu, je le remontre. Hein, non, c'est celui-là. J'appelle la fonction init de l'instance de classe que je viens de faire. D'accord? Comment je fais? Je commence par déclarer un event pour le textbox. Ça, tu connais. Je commence par faire mon tableau. Mon tableau n'est pas dimensionné. Hein. Ça sera, un tableau de classe, d'instance de classe, mais il est vide pour le moment. Je vais déclarer en public, et je dis bien en public, USF as objet qui va me servir pour l'userform. Je vais déclarer une autre variable publique mémoire qui, elle, va être une instance de classe et pas n'importe laquelle. Je le redis, mémoire va être une instance de classe et
pas n'importe laquelle. Et c'est là où je vais en venir. Et une dernière variable publique, holdTextP. Tu l'auras compris, j'aurais marqué holdControl, tu aurais compris tout de suite. Voilà, tout simplement. Nous voilà partis dans la fonction init. Eh bien, moi, dans mon userform, tous mes userforms, tous mes textbox, je leur ai mis un tag. Alors, la manière de les intégrer dans les instances de classe, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai utilisé X, j'ai mis un tag X dans les textbox que je voulais classer. Hein, basta. Hein, vous pouvez très bien boucler sur des noms de contrôle ou une partie du nom, ou etc., etc., etc. La méthode, c'est celle que vous voulez. Dans n'importe quel cas, là, je boucle sur tous les contrôles de l'userform. Si un de mes contrôles a un X, donc je vais incrémenter une variable A, je vais redimer, préserver mon tableau d'instances de classe de 1 jusqu'à A, et dans chaque instance, je vais intégrer donc mon contrôle, je vais intégrer le userform pour que je puisse l'utiliser dans l'event, que l'userform soit reconnu. Au lieu de marquer userform 1, moi je vais marquer usf point quelque chose. Il va me le reconnaître, d'accord? Et là, comme quand on rentre, là je vais mettre le 2, hein, sans classe, quand on rentre dans un userform, si le premier contrôle est un text box, tu le vois, c'est le premier contrôle qui a le focus. Donc, le enter est déclenché dès l'ouverture. Ça, tu le sais, on ne le changera pas. D'accord? Donc, moi, ce que j'ai fait, dans le userform, dans la classe 1, si le A est égal 1, donc mon contrôle, donc le contrôle qui aurait, entre guillemets, pu avoir l'event enter, ça sera le contrôle de la boucle. Donc, en l'occurrence ici, le textbox 1. Et ensuite, en dernier, je vais mettre set CLA, donc toujours dans la même instance, point mémoire égale mi. Alors, ça veut dire quoi? C'est là où je voulais en venir, et j'en reviens sur ce que j'ai dit. Public mémoire as class textbox, c'est un objet qui va être une classe, qui est de type classe, qui pour le moment est rien, puisqu'il n'y a que as, il n'y a pas new, d'accord? Ou pas de set. Et moi, dans chaque instance de classe, je vais mettre l'instance mi qui correspond à l'instance CLS qui est en train de tourner, puisque je l'ai lancé avec la fonction initMe. Donc ici, mi, on est dans l'instance CLS. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, dans chaque instance de classe, j'ai la mère de toutes. Puisque ici, et je l'explique bien, parce qu'au cas où tu n'aurais pas bien compris, la dim CLS ici, c'est la maman de toutes les autres. Puisqu'à partir du moment où ici, dans l'userform, si je fais CLS, set CLS égale nothing, ou ouais c'est ça, is nothing, toutes les autres classes vont disparaître. D'accord? C'est ma façon de faire. Tu n'es pas obligé de faire comme ça. Cette partie-là, hein, j'ai vu que tu l'as fait plusieurs fois, hein, cette partie-là, Forest Control, rentrer dans les classes avec le tableau ici, ou une collection, ou ce que tu veux, hein, tu peux très bien le faire dans le userform. D'accord? Ça n'est pas un problème. La question c'est qu'il faut vraiment bien comprendre que cette variable-là, public hold text box, elle va être intégrée à chaque fois dans mémoire. Et ici, dans l'event de l'instance 1, 2, 3, 4, enfin le nombre de text box, hein, dans l'instance, je vais appeler que mémoire. Je ne vais pas appeler CL machin. Je vais appeler mémoire. Donc, dans chaque événement, mémoire, c'est l'instance mère de toutes. Et dans cette instance, j'instruis le hold text box de façon à que, au lieu d'avoir 36 variables
hein, ou alors de la mettre dans chaque instance de classe, je la mets dans une, tout simplement. À partir de mémoire, je peux rajouter plein de choses ici, hein, de variables, hein, et à partir de mémoire, je peux avoir accès à ce qui s'est passé précédemment. Puisque pendant le mousse up, alors je le redis, moi j'utilise le mousse up parce qu'il est plus rapide, hein, plutôt que le mousse down, c'est un peu moins réactif, hein. Donc, si mémoire.holdText est rien du tout, alors, s'il n'est pas rien, pardon, hein, si mémoire holdText, donc l'ancien contrôle qui aurait été éventuellement entré, est différent de celui dans lequel on est, alors dans ce cas-là, TX, on va lancer une sub ici exit avec un argument holdTextBox, et l'argument holdTxt, c'est bien le mémoire holdTextBox. Et on lance aussi l'enregistrement de l'actuel dans holdTXB, et on lance aussi l'enter de TXTB, c'est-à-dire du textbox qui est en train d'être entré. Et ici, on fait deux pseudo-events, voilà, ce ne sont pas des vrais events, voilà. Deux pseudo-events, TXTB enter, TXTB exit. C'est pas compliqué, sauf que par rapport à l'original, il y a une argumentation. Et là, résultat des courses, hein, je rentre dans le 2. Il faudra que je mette le textbox 1 dans le label. Je rentre dans le 2, j'étais dans le textbox 1. Je rentre dans le 4, j'étais dans le textbox 2. Je rentre dans le 1, j'étais dans le textbox 4. Je rentre dans le 3, j'étais dans le textbox 1. J'ai le même, absolument, mais alors absolument en tout point, le même résultat. Voilà. Voilà comment on gère un event exit qui n'existe pas, qui n'est pas géré dans les classes. Eh ben moi, il y a les events exit patoche. Voilà. Donc le code, il est simple, hein. L'entrée dans les instances dans le mousse-up, hein. L'entrée dans les instances de classe, hein. Alors on n'est pas obligé USF. Moi j'ai entré USF parce que ici j'ai besoin, j'appelle le user form, hein, donc l'USF, contrôle label 2, point caption égalité. J'aurais pu entrer le label 2 aussi. J'aurais pu le faire aussi. Dans chaque instance de classe, pareil, hein, de la même manière, hein. Donc d'une manière ou d'une autre, là, ici, hein, à la place des commentaires, ben, tu gères les ventes comme si tu le gérais dans les ventes de l'userform sans classe, tout simplement. La seule différence, c'est que comme on est dans un module classe, qu'un événement gère X contrôle, donc là, en l'occurrence, on est sur 4 textbox, donc forcément, il nous faut le nom. Et le nom, c'est, enfin, il nous faut l'objet. L'objet, c'est le hall de TXT pour le textbox exit. Et pour le textbox enter, c'est le texte B, tout simplement. Basta. Avec textbox, texte B, j'y arrive plus à parler français, c'est incroyable. Eh ben, tu peux faire ce que tu veux. Comme si tu le faisais avec textbox 1 ou textbox 2 ou textbox 3. Sauf que là, c'est texte B. Alors moi j'ai un peu abrégé tout ça, hein, donc tu n'es pas obligé de garder le même nom des variables, tout ça, tu fais un petit peu ce que tu veux, hein. Mais voilà, dans n'importe quel cas, je te montre et je te prouve qu'on peut gérer un exit et un enter dans une classe. Voilà. Un petit peu différemment et là en l'occurrence on utilise le mousse up, il est très rare à part Patoche encore une fois qui utilise le mousse up, hein, même dans mes textbox formatés avec masque de saisie, hein. Mais bon, c'est un event qui permet beaucoup de choses et il est beaucoup négligé pour la simple et bonne raison, c'est que dans une interface, on n'a pas forcément besoin. Je pense qu'on n'est pas beaucoup justement
aller un petit peu plus loin, à jouer avec les events, etc., etc., parce que ça intéresse personne en fait. Hein. On veut un textbox, c'est pour écrire dessus, basta. Hein, voilà, peut-être même un contrôle à l'exit sur la valeur. Voilà. Donc, par exemple, ici, voilà, euh, tu peux mettre un select case sur le hold txt.name. Donc, en fonction du textbox, tu peux faire des comparés. Là, je ne vais pas faire de comparaison. Je vais simplement marquer if is, if not, is that hold txtb, non txt, pardon, hold, aïe aïe aïe, je déraille complètement moi, hold txt, and hold txt différent de rien, zen, msgbox, vous devez absolument entrer une date au format DD, MM, 1, 2, 3, 4, tac. OK. Format 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. OK. Vous, oui. Voilà. Ah ben, on va y arriver, hein. Voilà. Je vais mettre un indif ici, quand même. Hein. Putain, je fais les choses à moitié, moi, c'est incroyable. Allez. On est bon. Hein. Donc là, à partir du moment où, dans le 1, je vais sortir. Alors là, regarde. Tac. Mon truc marche toujours. D'accord? Mais les textbox sont vides. Maintenant, je vais marquer n'importe quoi et je vais changer de textbox. Vous devez absolument entrer une date au format et je vais même pousser plus loin sur l'exemple. Hein, je vais même pousser plus loin. Hein, dans, alors, et VBCR LF et dans, non, je vais mettre dans le et old txt.name. Comme ça, on va bien voir que ça concerne le textbox dont on est sorti. Et je vais y arriver, hein. Je fais que des conneries depuis ce matin. Hein. Bon Dieu. Alors, hop, hop, hop. Allez, je me balade. On voit bien que les 20 exit et enter fonctionnent. Hein. Donc là, je vais marquer, je sais pas moi, n'importe quoi. Je vais sortir. Vous devez absolument entrer une date au format nanana dans le textbox 1. On est bien, regarde bien ce qui va se passer, on est bien dans le textbox 4 et l'ancien c'est le textbox 1. Donc le message box a été correct. Et le message box s'est produit dans le, hop, je vais enlever ça, dans le pseudo event exit. Voilà Dudu, si tu voulais une solution, moi je te la donne et elle fonctionne. Voilà. Donc pas besoin d'aller chercher des midi 14h. C'est pas la peine de trafiquer les events. Les events, ils ont des possibilités, ils ont des argumentations, et notamment le mousse, les events mousse, up, down, move, tout ça, ils ont des événements, hein, et je peux te garantir que avec ça, tu peux arriver à faire pas mal de choses. Donc je le redis, dans la fonction init, je classe mes textbox, ça, tu sais faire. Hein. En déclaration, je déclare mon event, je déclare mon tableau de classe, hein, ou ma collection, on peut le faire dans une collection, enfin bref, tu utilises la méthode que tu veux. Je déclare une variable publique objet qui sera le user form qui va me servir, hein,
pour accéder à ses membres, tout simplement. Hein. Il n'est pas obligatoire, hein, mais moi je le mets toujours. J'instancifie aussi, enfin je déclare une variable publique de type class textbox, c'est-à-dire de type de la classe. Elle n'est rien pour le moment, elle est nothing, d'accord? Et une variable publique hold textbox ou hold control, tu l'auras compris, c'est le contrôle qui était ça sera le contrôle qui a été précédemment euh, quitté. Voilà. Donc dans la fonction init, on entre dans chaque instance de classe le textbox, l'user form, et en même temps, on mémorise le premier contrôle, puisque c'est le premier contrôle. Euh, euh, le premier contrôle si c'est un textbox, c'est lui qui prend le focus, forcément. Hein, voilà. Et on entre dans chaque instance de classe l'instance elle-même qui est en train de faire fonctionner la fonction init. Donc la mi. Mi, c'est le module lui-même. Hein, donc la maman de toutes les autres instances, hein, qui ont été instanciées dans cette boucle. D'ailleurs, pour te faire mieux comprendre, peut-être à la place de mémoire, j'aurais marqué maman, ou papa, ou père, ou mère, comme tu veux. D'accord? Moi, je marque mémoire parce que c'est assez significatif de l'intention. D'accord? Dans l'événement bouton, alors le hunter, à l'origine, hein, dans le textbox, dans le user form 2, les événements hunter sont déclenchés quand tu cliques dans le textbox. D'accord? Hein, à moins que le textbox active soit le même. D'accord? Mais sinon, si c'est pas le même, l'événement est déclenché avec le bouton clic de la souris sur le textbox. Donc à ce moment-là, l'event est déclenché. Là, on va le déclencher avec le mouse up. Hein. Donc, faut pas rester appuyé, bien entendu. Hein. Donc, ou alors tu utiliseras le mouse down, mais il est un peu moins réactif. Hein. Mais c'est dans n'importe quel cas, si tu préfères le mouse down, tu utiliseras le mouse down, c'est pas un problème. Ça sera le reste du code, c'est le même. Donc, si le bouton égale 1, donc si c'est le bouton gauche, hein, si mémoire hold textbox n'est pas rien, alors si mémoire textbox hold control.name, hein, le hold, l'ancien textbox qui aurait été éventuellement mis en mémoire est différent du txtb, c'est-à-dire le contrôle qui est actuellement cliqué, hein, et bien dans ce cas-là, on envoie le exit avec l'ancien, on mémorise et on envoie le textbox enter avec le contrôle lui-même. Et les events, tu les gères ici, comme je viens de te montrer un exemple ici. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux le faire. Oui, je pense que je peux le faire. On va essayer. Hein. On va essayer hold txt .set focus. On le fait revenir sur le 1 si c'est pas bon. On va le mettre dans le if parce que sinon ça va le faire tout le temps. Je fais que des conneries, mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement de boulot que je me pars dessus la tête. Allez, c'est parti, on va essayer, hein, comme ça au moins. Alors, je vais marquer ici, n'importe quoi, et je change. Tac. Vous devez absolument entrer une date format dans le textbox 1. Et on le fait revenir. Et c'est parfait, il revient. Presque, je dirais, presque, c'est plus facile et ça marche mieux que les events d'origine. Voilà, Dudu, j'espère que j'ai été assez clair. Si je ne l'ai pas, il n'y a pas de problème, n'hésite pas. Hein. Mais bon, j'ai essayé de faire au plus simple. Hein. Alors, il faut bien comprendre que là, on est sur un exemple de 4 textbox. Hein. Mais par exemple, ici, si j'écris quelque chose qui n'est pas bon et que je devais gérer dans l'exit et que je vais sélectionner un autre contrôle qu'un textbox, hein, ça ne fonctionnerait pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne classe que les textbox. À partir de ce moment-là, il va falloir taguer autrement tous tes contrôles, c'est-à-dire
Euh, les boutons, tu peux les taguer avec Y par exemple. Les autres boutons, les labels, les patins, tout ce qui se gère, sont censés gérer un événement dans ton user form, le taguer d'une certaine manière. Et en fonction du tag, hein, ici, tu gères les events, tu rajoutes un event pour les boutons, un event pour les labels, par exemple. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir encore d'autre? euh, un event pour les frames, hein, au cas où il y a une frame qui est sélectionnée, enfin en tout cas un contrôle qui est sélectionné dans une frame, puisque la frame est sélectionnée automatiquement. En tout cas, son event est déclenché. Donc, là, à partir du moment-là, en fonction du if tag égale quelque chose, eh ben, tu redeem, préserves, tu t'en fous, hein. C'est toujours dans le même série, hein, c'est un tableau de classe. Hein. Dans le même tableau de classe, il peut y avoir des boutons, des machins et tout. C'est l'objet qui change. La classe, on s'en fout dans l'ordre. Hein. Que la classe 1 ait un text box, la classe 2 ait un bouton, la classe 3 ait un label, on s'en fout. L'essentiel, c'est ça. D'accord? C'est le point event. Voilà. Donc, en fonction de ça, tu cliques et là, effectivement, tu auras un event enter et exit absolument global. Voilà. Parti de là, je pourrais même dire que, par exemple, hein, tu veux coder des events enter et des events exit, hein, on pourrait très bien, à partir d'ici, renvoyer, renvoyer avec l'objet, hein, dans le user form lui-même. C'est-à-dire créer un pseudo-event exit et enter ici, et le renvoyer avec l'argument, donc le contrôle concerné, ici, et tu coderais tes events dans l'user form comme si ne rien n'était, tout simplement. Bon, avec un select case, puisque c'est toujours pareil, le, le contrôle, l'événement, c'est un contrôle, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que je peux dire plus? Rien de plus. Voilà, je t'ai même montré qu'effectivement, on pouvait même revenir sur le text box. C'est même plus facile. J'avoue que, tu vois, j'avais jamais essayé. C'est même plus facile, mais je suis pas étonné. En même temps, hein, pour être honnête avec toi, je suis pas étonné parce que ces events-là, exit et enter, c'est un peu compliqué d'origine. Hein. D'ailleurs, visiblement, tu galères un petit peu avec ça. Hein. Donc, ça prouve bien que c'est pas si ça peut être utile effectivement, hein, dans une gestion d'erreurs de saisie, hein, dans les inputs, mais cette gestion elle-même, elle n'est pas parfaite. Voilà. Là, avec le module classe, on le gère à notre façon. Enfin, alors là, en l'occurrence, à ma façon. Hein, et j'ai essayé d'imiter au plus près donc le comportement du enter et exit d'origine. Et comme tu vois, ça fonctionne avec un événement dont personne se sert habituellement. En tout cas, très rarement. Voilà. Et c'est pas la première fois que je te le dis. Euh, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu t'amuses à regarder tout ce qu'on peut faire avec les events, même sans parler de classe, hein. Juste en parlant des events d'origine, parce que c'est le même. Hein. Si je prends l'event d'origine, mousse up du textbox X ou Y, hein, ce sera exactement le même code. Hein. Sauf que ici, ça sera le textbox 1, textbox 3 ou le nom du textbox que tu lui auras donné. Voilà. Donc, j'espère que tu as compris, hein, comment ça fonctionne. Je t'envoie le fichier et la vidéo. Allez, bye. Ciao.